Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui je vais répondre à la question dans quoi investir dans mon business lorsqu'on débute tout simplement. Et en fait c'est tout simplement la partie 2. J'ai déjà fait la partie 1 dans l'épisode précédent. Donc si tu ne l'as pas vu, je te recommande de le regarder. Alors tu peux le regarder après cette vidéo, il n'y a pas de souci, après cet épisode. Mais dans l'épisode précédent, je te partageais les 5 investissements que je te déconseille et aujourd'hui, je vais te partager les 4 investissements que je te conseille cette fois-ci pour ton business, pour bien démarrer dans ton business ou tout simplement pour aider ton business à décoller. C'est parti tout de suite. Alors, autant la dernière fois dans l'épisode précédent, je te donnais mes conseils pour les investissements que voilà, je ne préconise pas sans forcément qu'il y ait d'ordre, autant aujourd'hui dans cet épisode, il y a vraiment un ordre dans mes conseils, une chronologie. Et donc la première chose que je te conseille de faire si tu débutes ou que tu as un projet business et que tu veux te lancer, et que tu dis voilà, j'aimerais me donner toutes les chances de réussir, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'investis dans une formation Insta? Est-ce que j'investis dans du matériel? Est-ce que j'investis dans quoi? Et bien moi, ce que je te conseille vraiment et que je conseille à toutes les entrepreneurs, tous les entrepreneurs débutantes, porteuses de projets ou même celles qui n'ont pas encore les résultats, c'est vraiment d'investir dans des formations ou un accompagnement ou tout ce qui va te permettre de développer les compétences entrepreneuriales. C'est vraiment la base et c'est ce qui va faire toute la différence et de toute façon, tu ne peux pas faire l'impasse dessus. Comme je le dis toujours, entreprendre, c'est un métier en soi. Souvent, lorsqu'on se lance, on a nos compétences métiers. Moi, ça va être le coaching par exemple et aussi d'autres compétences. J'ai fait pas mal de formations. Mais ça, ce sont mes compétences métiers, c'est-à-dire que ce sont mes outils à moi pour accompagner les personnes que je veux accompagner. Si tu es thérapeute, tu as des compétences de thérapeute. Si tu fais d'autres choses, tu as d'autres compétences. Conseiller en image, peu importe. Peu importe ce que tu fais, en fait, finalement, tu as tes compétences métiers et c'est très bien. Ça va t'aider à accompagner les gens à vendre des prestations de services ou des produits physiques. C'est top. Mais si tu veux entreprendre, c'est-à-dire créer une entreprise et faire tourner une entreprise, ben là, tu as besoin d'autres compétences qui sont spécifiques à l'entrepreneuriat. Et celles-là, souvent, on ne les a pas, ce qui est normal. On ne nous apprend pas ça à l'école, on n'apprend pas l'entrepreneuriat comme ça, sans raison. Donc, on l'apprend lorsqu'on veut être entrepreneur. Donc, moi, ce que je te recommande vraiment, c'est d'apprendre ou alors de te faire accompagner sur ces compétences-là parce que tu ne peux pas faire l'impasse dessus. Aucune entreprise. Si tu veux avoir une entreprise qui tourne, tôt ou tard, tu devras apprendre à le faire. Alors, tu peux me dire, ouais, mais je vais déléguer ça. Alors, ce n'est plus ton entreprise, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme si tu dis, je veux apprendre à faire des recettes, mais je veux avoir un chef cuistot. D'accord, mais alors c'est plus toi qui fais les recettes, c'est plus c'est plus toi la cuisinière, tu es simplement gérante d'un restaurant, mais même là, pour être gérante d'un restaurant, il faut apprendre à gérer un restaurant. Donc bon, à un moment donné, tu as bien compris qu'il y a des compétences qu'il faut développer. Et donc ces compétences, c'est vraiment les fondamentaux business, ça va être ton positionnement, ton why, ta mission, ta vision, ta cible, ton marché, toutes ces choses-là qui vont faire les fondations de ton entreprise, comme on pourrait imaginer les fondations d'une maison. Si tu ne les as pas, tu peux pas, c'est impossible d'avoir un business qui tourne. Donc ça, vraiment, le premier investissement que je te conseille de faire le plus tôt possible, même si tu es encore au stade de projet, surtout si tu es au stade de projet, mais que tu es sûr de vouloir te lancer, de vouloir faire quelque chose, même si encore l'idée est un peu floue, mais que tu sais que tu vas être entrepreneur, tu peux vraiment investir dans une formation ou dans un accompagnement, il y a de la formation. Moi par exemple c'est ce que je propose. Je propose des accompagnements, des formations et les deux ensemble. Et vraiment je te recommande, alors pas forcément avec moi, là tu vas dire elle prêche pour sa paroisse, c'est pas forcément avec moi. Peu importe avec qui tu vas te former, mais forme-toi parce que tu as vraiment besoin de ces compétences-là. Et plus tu vas laisser de temps passer et plus tu vas prendre de temps pour décoller avec ton business. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la première chose.
La deuxième chose que je te conseille, une fois que tu as les fondamentaux, business, voilà, tu connais ta cible, tu connais toutes ces choses-là, c'est vraiment de développer ensuite des compétences marketing. Donc des stratégies business pour vendre et seulement à ce moment-là, pas avant. Parce que moi, je vois des fois des personnes qui viennent vers moi et qui me disent, voilà, j'ai fait une formation pour apprendre à vendre, j'ai fait une formation. Oui, c'est très bien, mais tu n'avais pas encore vraiment bien identifié ta cible. Alors, peut-être ça a été fait dans cette formation, mais souvent ça a été survolé. Donc, les choses, il faut les faire vraiment dans un certain ordre. Donc oui, les fondamentaux aussi de stratégie business, c'est important et tu as aussi besoin de ces compétences-là. Donc ça va être toutes les stratégies business que tu vas pouvoir mettre en place pour pouvoir faire le pont entre ce que tu as à vendre et ton audience, ta cible, tes futurs clients. Donc là aussi, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il suffit d'avoir des prestations en ligne sur un site web ou sur Insta ou une boutique en ligne pour vendre. Non, malheureusement, si c'était si simple, ça se saurait. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut mettre en place des stratégies, il faut mettre ensuite des actions régulières et sur le long terme, tu vas récolter les fruits de ce que tu auras semé, en gros. Voilà, en sachant qu'il y a aussi toute une phase de test dans lequel on teste, on regarde ce qui fonctionne, on ajuste, on améliore, etc. Donc ça, c'est vraiment la deuxième chose que je te conseille. Le troisième investissement que je te conseille, c'est le site web. Alors dans l'épisode précédent, je te disais que je te déconseillais de déléguer la création de ton site web à un webmaster, mais je conseille d'avoir un site web. Si jamais tu dis, ah mais tu déconseilles, non, c'est le fait de déléguer un webmaster et de mettre des milliers d'euros dans un site web. Ça, je le déconseille au début. Si tu veux savoir pourquoi, je t'invite à regarder cet épisode ou à l'écouter. Mais là, le conseil que je te recommande, c'est vraiment d'avoir un site web. Mais une fois que tu as vraiment compris comment faire tourner ton business, là oui, ça va être utile. Donc voilà, le site web, c'est vraiment super important, mais investis dans ton site web une fois que tu as compris comment faire tourner ton business, que tu as les fondamentaux, que tu as de bonnes fondations et que tu as compris les stratégies marketing dont tu as besoin. Même si tu n'as pas encore, faut pas forcément attendre d'avoir des super résultats et de faire des milliers de ventes pour avoir un site web, hein, au contraire. Ton site web va t'aider à faire des ventes. Donc n'attends pas trop longtemps, attends juste d'avoir bien compris comment fonctionne un business, comment faire tourner un business et que tu as commencé déjà un petit peu à mettre des stratégies en place, même si tu es en phase de test avec tes stratégies. Donc ça, c'est vraiment très important, mais là encore, tu n'as pas besoin d'investir des milliers et des milliers d'euros. Par exemple, moi, je propose ici Easy Website, qui est un programme très très abordable et qui te permet d'avoir ton site web, de créer et de lancer, diffuser ton site web en quelques jours seulement. Voilà, si tu veux en savoir plus, je te mettrai le lien dans le descriptif. Mais tu n'as pas besoin non plus de faire un gros investissement sur ce poste-là. Sache que tu peux avoir un site web stratégique, esthétique, fonctionnel au service de ton business, par exemple avec Easy Website pour une somme très modique. Et enfin, la dernière chose que je te recommande et à laquelle on ne pense pas forcément à investir, mais qui est vraiment un investissement, encore une fois, très abordable, très peu cher et très utile, c'est les templates. Les templates, ce sont vraiment des choses qui vont te faire gagner du temps et qui vont t'éviter d'en perdre du temps. Donc par exemple, les templates, ça peut être par exemple un template de site web comme avec Easy Website. Mais ça peut être aussi des templates de posts de réseaux sociaux. Voilà. Plutôt que si la création graphique, c'est pas trop ton truc, ou même si tu arrives à le faire avec Canva, etc. Mais tu peux acheter un pack de templates pour tes posts que tu auras juste à modifier avec ton branding, tes couleurs ou peut-être des modifications vraiment minimes et qui va vraiment te permettre de gagner du temps. Alors après, tu peux créer aussi tes propres templates. Tu peux créer des templates pour les hashtags, tu peux créer des templates pour t'organiser, des templates de board Trello. Moi, par exemple, j'utilise Trello, j'ai beaucoup de templates dans mon board Trello. J'ai aussi un planning Trello, un template de planning Trello que j'offre. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je peux aussi te mettre le lien pour s'organiser ses objectifs sur l'année. Mais les templates, c'est vraiment quelque chose qui fait gagner du temps et
qui sont des fois gratuits, des fois très peu chers et qui te font gagner un temps fou en fait. Voilà, donc ça ce sont les 4 investissements que je conseille vraiment et puis un petit peu dans cet ordre-là et que je te recommande vraiment pour gagner un temps précieux avec ton business, pour éviter de perdre ton temps, pour éviter de perdre ton énergie, pour éviter de te décourager pour rien. Moi je sais que moi je suis passée par là à mes débuts et beaucoup de mes clients sont passés par là. Ces phases de découragement, on ne sait plus comment, quoi, voilà, on est perdu, on est dans le flou. Ça ne sert à rien. Forme-toi tout de suite, investis tout de suite dans les bonnes choses, les bons investissements business et tu vas voir que très rapidement, tu vas pouvoir décoller beaucoup plus vite que si tu investis dans des choses qui en fait vont te servir à pas grand chose au début. Je te rappelle que si tu veux voir les investissements que je te déconseille, il suffit de voir l'épisode précédent. Et puis moi je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode. En attendant, je te souhaite tout de bon. Ciao ciao.